Bon, merci déjà pour toutes les réponses que vous m'avez données ou les questionnements que vous avez eus par rapport à la vidéo que j'avais faite sur la respiration. Et en effet, il y a quelques petites précisions à donner, notamment peut-être aussi sur la pratique. Alors, je rappelle encore une fois, la respiration, si vous pouvez respirer par le nez, c'est important, surtout en hiver. Donc, de manière à garder l'équilibre au niveau des sinus. Donc, inspiration par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Et ensuite, vous soufflez par le nez en baissant les côtes et en rentrant le ventre. De cette manière-là, le diaphragme, les deux coupoles du diaphragme, à l'inspiration, vont pousser le ventre, donc comprimer tout le système lymphatique abdominal. Vous allez prendre vraiment la respiration en gonflant le ventre et la poitrine, et à l'expiration, la contraction du diaphragme s'arrête, et à ce moment-là, les coupoles diaphragmatiques remontent, resserrent les poumons, et à ce moment-là, l'air va sortir. Donc ça, c'est pour la mécanique. On avait vu que des cervicales détendues, des côtes relâchées, le complexe entre le sternum et les dorsales assoupli serait vraiment une bonne chose, et ensuite un lien entre justement le diaphragme, le psoas et donc la statique lombaire et la statique de toute la colonne vertébrale. Ça, c'était sur le plan, on va dire, mécanique, physiologique. Ensuite, donc, la respiration, il y a plusieurs manières de respirer, mais au niveau, sur un plan énergétique, au-delà de prendre simplement de l'oxygène, le but c'est aussi de réguler notre système nerveux d'adaptation, donc le système végétatif, le système d'alternance entre ortho-parasympathique, celui qui régule et qui a une action aussi bien au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau émotionnel, et forcément qui va avoir un impact aussi sur notre mental. Donc, comment on doit respirer? Alors on entend tout, n'importe quoi. Je vous avais expliqué que pour moi, la respiration, elle doit se faire par le nez. Et utiliser la bouche pour respirer dans le cadre d'un exercice de respiration tranquille n'a aucun intérêt. Et je dirais ça va même contre la physiologie. Par contre, si on a vraiment besoin d'un gros débit, donc quand on fait du sport, et qu'on n'arrive plus à respirer par le nez, à ce moment-là, en effet, peut-être par la bouche. Mais vraiment, ça, c'est pas bon, tout simplement. La respiration, si j'inspire sur par exemple 4 secondes et que je souffle sur 4 secondes, ça va être une respiration, autant de temps en inspire et en expire, ça régule le système ortho et parasympathique. Voilà, donc si je suis stressé, je suis beaucoup en ortho sympathicotonie, donc un peu speed, les corticosurrénales qui sont en train de travailler pour essayer de gérer mon stress. Et là, simplement inspirer sur 4 secondes, souffler sur 4 secondes, va réguler. Mais on sait que si j'augmente mon expiration en termes de temps, et je vais favoriser le parasympathique, celui qui pense, qui relâche, qui détend, qui favorise la relaxation. Par conséquent, si je suis un peu speed, j'ai intérêt à souffler plus longtemps que je n'inspire. Par contre, si je suis un peu trop mou, j'ai intérêt à inspirer plus longtemps que je n'expire. Voilà. En général, on a plutôt tendance à être un petit peu speed, donc souvent c'est j'inspire sur 4 secondes et je souffle sur 6, 7, 8 secondes. Voilà, progressivement. Et au départ, il ne faut pas faire plus. Alors bien sûr, 4 secondes, ça paraît ridicule, mais il faut y aller tout doucement. Il faut absolument que votre respiration soit facile, surtout quand vous êtes stressé. Puis après, au fur et à mesure, vous allez voir que inspirer 4 secondes, c'est facile. Ensuite, souffler 8 secondes, c'est facile aussi. Et par conséquent, vous allez toujours inspirer 4 secondes. Et ensuite, vous allez souffler, si possible, 10 secondes. Et puis, vous allez continuer à le faire jusqu'à ce qu'à un moment, ce soit vraiment tellement facile que vous ayez envie d'inspirer sur 4 secondes et ensuite de souffler sur 12 secondes. Et puis après, ainsi de suite, vous pouvez très bien, pourquoi pas, inspirer, c'est-à-dire prendre le maximum d'inspiration, donc le maximum de volume respiratoire sur 4 secondes, et ensuite vider, pourquoi pas, sur 30 secondes, voire même 45 secondes, voire même 1 minute. Alors bien sûr, il ne faut pas que vous mettiez en dette d'oxygène, il ne faut pas que vous soyez mal à l'aise par rapport au fait de vouloir tenir 45 minutes. Ce n'est pas du tout le jeu. Le jeu, c'est vraiment que votre corps vous dise que c'est OK pour lui et qu'il est vraiment en bonne oxygénation. Alors,
juste une petite réserve, c'est-à-dire que à quel moment on fait ça? Si vous êtes tranquille à la maison, vous pouvez vous allonger debout ou en faisant une marche dans les bois, ce qui est l'idéal. Il n'y a pas de souci. Par contre, en voiture, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'exercice respiratoire en voiture, mais il faut juste avoir la présence d'esprit d'inspirer et ensuite de bloquer, faire une apnée sur 2 secondes. Ensuite, vous soufflez aussi longtemps que vous voulez, et ensuite vous faites encore une apnée sur 2 secondes avant d'inspirer. Et cette manière, si vous faites inspiration, je bloque 2 secondes, ensuite expiration, je bloque 2 secondes, et je continue, inspiration, je bloque, et bien de cette manière-là, vous n'aurez jamais la tête qui tourne. Par contre, si vous ne faites pas vos apnées en haut et en bas, il y a un moment, il se peut très bien que vous ayez à la fois des fourmis ou la tête qui tourne, ce qui pourrait amener, pourquoi pas, une crise de tétanie, ce qui n'est pas du tout le but, même si dans les cabinets de thérapeutes, on utilise cette technique pour justement faire sortir des émotions. Là, quand vous êtes seul, il ne faut surtout pas faire ça, et certainement pas quand vous êtes en train de conduire, quel que soit l'engin que vous conduisiez. Voilà, donc inspiration, par le nez, je gonfle le ventre et la poitrine et je vais respirer sur 4, 5 ou 6 secondes, pourquoi pas. Ensuite, je bloque 2 secondes et ensuite je vide tranquillement, toujours par le nez, sur 8, 10, 12, 30 secondes, pas de souci, tranquillement, progressivement. D'accord ? Voilà, donc c'était juste pour que vous ayez un peu le timing. Donc vous avez vu, j'inspire assez vite, je remplis mes poumons. Ensuite, le fait de bloquer 2 secondes poumon plein, ça favorise la perfusion au niveau pulmonaire, donc l'échange cellulaire se fait plus facilement. Donc ça a aussi un intérêt. Et ensuite, vous soufflez. Donc là, vous essayez de ne pas tout souffler d'un seul coup, d'arriver à maîtriser un soufflet pincé pour que ça descende tranquillement, tranquillement. Et vous sentez au fur et à mesure que les tensions du thorax par l'inspiration pleine se relâchent, et vous relâchez tout votre dos, tous les muscles du thorax, du ventre, y compris même au niveau de l'abdomen. Et puis après, quand ça s'est arrêté tout seul, alors là, vous videz complètement en rentrant le ventre et en baissant les côtes. Et vous tenez 2 secondes
Et ensuite, vous inspirez toujours par le nez, tranquillement. Ne forcez pas, vraiment c'est important, ça doit être un moment de plaisir. Et puis au fur et à mesure, si c'est juste, eh bien les 18-20 secondes vont aller facilement vers 26-30, et puis après, ça peut aller, je vous dis, jusqu'à 1 minute. Et là, c'est juste des moments assez exceptionnels de se rendre compte que on n'est pas dans le manque d'oxygène, au contraire, et le corps se détend, se détend, se détend. Et après, surtout, ne prévoyez pas d'aller faire quoi que ce soit, gardez cette sensation agréable. Vous pouvez marcher, bien sûr, vous pouvez discuter avec des gens, mais surtout, essayez de sentir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et l'impact que ça a. Et donc, l'impact, il est sur le plan des idées, de votre mental, il est sur le plan des émotions. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous étiez dans des émotions qui vous prenaient un petit peu la tête juste avant de faire cet exercice de respiration. Et comme par hasard, c'est comme si vous aviez pris du recul. Les émotions sont plus les mêmes. Et à ce moment-là, vous êtes recentré. C'est-à-dire que tous vos corps énergétiques étaient un petit peu décalés. Et là, juste de respirer, vous avez recalé tout votre système. Vous êtes recalé dans votre axe. Et là, vous êtes hors ou moins dans les émotions, ce qui fait que vous êtes plus juste. Et si jamais vous avez des prises de décision pour votre vie, quelle qu'elle soit, eh bien, après ce type d'exercice, vous serez beaucoup plus juste que si vous les faites alors que vous êtes complètement décalé dans vos émotions. Donc c'est un bon exercice à faire. Essayez de faire ça. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, moi, mes patients, je leur dis, faites ça 5 minutes avant chaque repas. Pourquoi 5 minutes avant chaque repas? Déjà, 5 minutes de respiration, c'est mieux que rien, mais 5 minutes, c'est suffisant pour déjà se recentrer, ce qui fait que le repas, vous n'allez pas vous jeter dans un besoin de manger, de combler des choses parce que vous êtes dans les émotions et vous allez être beaucoup plus centré, ce qui fait que vous allez choisir des plats qui sont plus justes pour vous. Et puis, forcément, avant chaque repas, si vous mangez 3 fois par jour, c'est toujours 3 fois 5 minutes, c'est toujours intéressant. Voilà. Après, si vraiment on veut faire un travail, on entend un peu parler de la cohérence cardiaque, de tout ça, 5 minutes, très honnêtement, c'est compliqué de vraiment aller loin en 5 minutes de respiration. Et pour le pratiquer assez régulièrement, j'avoue que moi, le matin, je fais ça au réveil, par exemple, et bien, il m'arrive fréquemment d'en faire 20 minutes, parfois même une demi-heure. Et là, d'un seul coup, vous accédez à des niveaux de respiration, des niveaux de conscience et de perception qui sont assez surprenants et qui font que forcément après il suffit de se donner de bons programmes pour la journée et c'est comme si vous mettiez en programme en vous et au niveau de l'univers ce que vous désirez obtenir. Voilà, je vous conseille vraiment de faire ces essais, d'avoir aussi le courage de le faire au moins, on va dire, si c'est possible de faire ça au moins pendant 15 jours d'affilée en ne loupant rien. Vraiment, il n'y a pas une journée, il ne faut pas le faire. Et là, vous allez vraiment sentir que ça agit énormément sur votre stress, sur le sommeil, sur la digestion et sur votre émotionnel, donc forcément sur le relationnel avec les gens que vous aimez, mais aussi avec les gens que vous n'aimez pas, et que peut-être vous allez voir d'une manière ou autre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces précisions vont vous être utiles, et puis donnez-moi des nouvelles. À bientôt.